Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre école? Oui, Joël Courtois, directeur général de l'EPITA. Donc l'EPITA est une école bien connue dans le domaine du numérique et en particulier dans le domaine de la sécurité. Mais nous sommes présents au FIC cette année, plus particulièrement pour annoncer le lancement d'une offre de formation continue à travers une structure que nous avons baptisée SecureSphere et qui va aller toucher les entreprises de la direction générale à l'ensemble du personnel sur des formations, sur des sensibilisations, sur des prises de conscience qui sont aujourd'hui indispensables au niveau de l'entreprise pour en assurer la sécurité. D'accord. Au-delà de ce projet, quels sont les avantages de l'EPITA pour les étudiants en matière d'entrée dans la vie professionnelle, spécialement dans le domaine de la cybersécurité? Alors, EPITA est une école qui prépare à la fois des ingénieurs et des experts en sécurité. Donc nous combinons ces deux aspects dans notre formation, ce qui permet à nos jeunes d'accéder à une très grande variété de postes à travers la formation généraliste de l'ingénieur, et puis d'avoir une spécialité très très pointue dans le domaine du numérique, ce qui leur garantit une employabilité immédiate, puisqu'il y a aujourd'hui une pénurie très forte d'experts de haut niveau. Nous enregistrons quelque chose de l'ordre de 5000 offres d'emploi par an pour un peu moins de 300 étudiants sortant de l'école. Et d'ailleurs, en parlant de cette pénurie, est-ce que vous avez senti parmi vos étudiants cette année, qui a été très chargée en matière de cybersécurité, est-ce que vous avez senti un regain d'intérêt pour la cybersécurité en général auprès de vos étudiants? Alors, il y a toujours, ça fait partie un petit peu du code génétique de l'école, il y a toujours eu une attirance forte vers le domaine de la sécurité informatique. Il y a un attrait peut-être supplémentaire à travers des offres qui deviennent accessibles sur les ministères. Le ministère de la Défense, l'ANSSI sont devenus des gros recruteurs avec une image forte qui motive de nombreux jeunes. Mais on voit aussi se profiler une offre de plus en plus importante venant de l'étranger. Et lorsque l'on parle de fuite de cerveau, nous avons pu constater sur la dernière promotion 20% de nos étudiants partant sur un premier emploi à l'étranger, dont la moitié aux États-Unis. Donc ça ne va pas faciliter le recrutement sur la France, mais d'une part ça nous conforte sur la qualité des formations d'ingénieurs à la française, et puis sur le besoin mondial en termes d'experts dans le domaine. Très bien. Je vous remercie, monsieur.